Bonjour et bienvenue dans le monde du Guero Loco. Ça fait déjà quelques semaines que j'ai pas fait de vidéo. Comme vous pouvez peut-être le constater, j'ai changé un peu mon laboratoire et mon atelier à l'arrière. Alors écoutez, beaucoup de nouveautés durant les dernières semaines. Peut-être que vous le voyez ici à l'arrière, une imprimante 3D. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la Tevo Tarantula que j'ai achetée il y a à peu près 3 mois. J'ai fait quelques modifications, il y a quelques pour et contre. On va faire le review de cet appareil-là. Depuis que j'ai acheté mon imprimante, il y a beaucoup de personnes qui me demandent « Dominique, qu'est-ce que tu fais avec une imprimante 3D? Qu'est-ce que tu es capable de faire? » Alors, je vais vous montrer quelques petites choses qu'on peut faire avec une imprimante 3D. Juste ici à l'arrière, je vais essayer de placer la caméra comme il faut. Alors, vous voyez, j'ai un rack pour mes fils. Vous voyez celle-là ici en jaune. Alors, toutes les bobines ont été imprimées 3D. C'est le genre de choses qu'on peut faire. Ensuite, les supports qui tiennent les bobines ont été aussi imprimés 3D. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai ici? On tasse un peu par là. Voyez-vous, pour tenir mes canettes, c'est une impression 3D. Alors, je vais essayer de faire le focus. Il y a de la misère, hein? OK. Alors, on voit ici l'impression 3D. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Évidemment, je peux faire des petits contenants comme celui-ci qu'on voit juste au-dessus. Cette partie vert-là. Juste au-dessus, on voit un rack à outils qui est imprimé 3D. Si je me tasse un petit peu par là et puis je monte encore, on va voir. Non, de ce côté-ci. Tous les petits crochets noirs, ici, ont été imprimés 3D. Alors, c'est juste pour donner quelques exemples d'impression 3D. Je vais vous en montrer un autre que j'ai fait aussi. C'est que j'ai acheté un Panavice. Comme ça ici. Je vais zoomer dessus un peu. Alors, vous voyez les parties bleues ici? Je les ai changées. Les parties étaient droites. Puis moi, je voulais pouvoir faire tenir des PC boards à l'intérieur. Alors, ce que j'ai fait imprimer ces parties-là. Puis j'ai mis des petits contenants aussi à la base pour pouvoir mettre mes pièces ici. Alors, les deux contenants qui sont ici. Alors, c'est le genre de choses que je peux faire avec une imprimante 3D. Évidemment, il faut designer la pièce. Cependant, je dirais que 90% des pièces que l'on veut existent déjà sur le site Thingiverse. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Thingiverse.com. Il y a des milliers et des milliers de pièces. Si la pièce n'existe pas, comme pour le Panavice, ce que j'ai fait, j'ai été sur Thinkercad, qui est un logiciel gratuit, un système booléen pour faire du design 3D. C'est très facile. On exporte le fichier en STL et puis on est capable de l'imprimer. Alors, on va commencer avec la base. Non la base de l'imprimante, mais la base de l'impression 3D. Alors, comment ça fonctionne? Écoutez, c'est très simple. J'ai une tête d'impression qui se déplace de gauche à droite et aussi qui est capable de monter avec la vis qui est ici, que je tourne. Et puis, un lit qui se déplace en avant en arrière. Alors, de la façon que ça fonctionne, je vais vous montrer tantôt quand je vais faire une impression. Alors, ces trois composantes-là, ces trois axes-là bougent jusqu'à ce qu'ils montent. Puis, ça imprime ligne par ligne ou couche par couche mon impression 3D. Ici, j'ai mon filament 3D qui rentre à l'intérieur d'un extrudeur. Cette partie-ci à l'intérieur-là chauffe et le plastique ou l'ABS ou le nylon va sortir fondu et refroidi sur le lit, sur le bed. Alors, commentaire sur l'imprimante, on va commencer par la base. Tout en aluminium. C'est un très bon point pour cette imprimante-là. Il y a beaucoup d'imprimantes que la structure est en acrylique. Ça fonctionne. Cependant, avec le temps, l'acrylique est porté à devenir plus rond. Vous verrez peut-être qu'il y a des modifications faites à cette imprimante-là. Je vais vous les expliquer au fur et à mesure qu'on va passer au travers. Vous voyez, cette partie-ci est en acrylique. La partie qui tient les genres de petits bearings qui est ici. Dans le sens qui force, autrement dit, force comme ça ici, je les ai laissés en acrylique. J'aurais pu les faire imprimer ou m'en commander en métal, mais dépendamment du sens qui force, je sais que ces pièces-là ne tordront pas. Cependant, je vais essayer de vous le montrer. J'ai changé une pièce qui était en acrylique. Le dessous du lit.
je ne sais pas si on le voit, on la voit. Cette partie-ci, présentement, est en aluminium. À l'origine, elle était en acrylique. Alors, ce que j'ai fait sur Internet, j'ai commandé la pièce en aluminium parce que je savais qu'avec le temps, étant donné qu'elle force comme ça, qu'elle allait finir par faire le rond. Alors, c'est un des premiers upgrades que j'ai fait. Ensuite de ça, vous allez voir ici, au niveau de la tête, OK, que c'est pas du tout stock. Ce ventilateur-là n'était pas là. Le conduit d'air n'était pas là aussi. Alors, ce que ça fait, normalement, il y a juste ce ventilateur-là qui refroidit la tête d'impression pour pas que le plastique fonde jusqu'en haut, évidemment. Puis souvent, on va rajouter un ventilateur. Ça me surprend qu'ils ne l'ont pas mis par défaut parce que la plupart des imprimantes ont ce ventilateur-là pour refroidir le plastique un coup qui est sorti. Alors, je vais zoomer un petit peu pour vous le montrer. Et voilà, c'est ici. Alors, c'est un fan radial qui souffle de l'air, évidemment. Je ne verrai pas d'autre que ça pourrait souffler. À la sortie de l'extrudeur ici. Alors, ce que ça fait, c'est que le plastique sort chaud et refroidit rapidement. Ça évite à la pièce de se déformer ou de trop ramollir. On l'utilise avec le plastique principalement. On ne l'utilise pas avec l'ABS. On pourra voir ça dans d'autres cours. Alors, j'ai fait imprimer cette partie-là. J'ai acheté un ventilateur ici radial de 50 mm que j'ai installé dessus. J'ai pris cette place-là, j'ai pris cette pièce-là sur Thingiverse. Je l'ai fait imprimer avec cette même imprimante-là. Alors, ça a été une de mes premières impressions. J'en avais fait un orange. Cependant, il a brisé parce que j'avais mal imprimé vu que c'était ma première impression. Les côtés n'étaient pas assez épais. Ensuite de ça, vous verrez peut-être une petite partie d'aluminium ici. C'est une lumière que j'ai mis. Il y a 4 LED en dessous blanc qui éclairent l'impression tandis que je travaille. Ensuite de ça, si on se tasse un petit peu à côté, on voit l'ordinateur. OK, c'est un board Arduino ici. Vous voyez les braquettes vertes ici? À l'origine, il n'était pas là. L'ordinateur est tassé complètement ici. Le problème, lorsque l'ordinateur est tassé jusqu'ici et que ma tête se déplace complètement jusque-là, étant donné que le conduit d'air est ici, il venait cogner sur le ventilateur, donc je perdais une surface d'impression. Alors, j'ai trouvé ça sur Thingiverse, je l'ai fait imprimer et j'ai tassé simplement l'ordinateur. Ensuite de ça, autre modification intéressante, un guide pour le fil que j'ai fait imprimer aussi. Alors, ça évite que le fil rentre en angle ici et coince dans l'extrudeur. Et vous allez voir une série de fils ici aussi que j'ai rajouté. J'ai rajouté des connecteurs parce que le ventilateur qui est ici, le 30 mm, écoutez, je l'utilise à peu près... J'utilise mon imprimante 2 à 3 heures par jour. Alors, à chaque 2 mois, il faut que je change mon ventilateur, mois et demi ou 2 mois. J'achète des ventilateurs sur eBay, ils ne coûtent pas cher, mais ils valent pas cher. Alors, je pourrais acheter un bearing en céramique, quelque chose de même qui me durerait plus longtemps, mais il coûte beaucoup plus cher aussi. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais pour l'instant, non. Ensuite de ça, quelle autre modification que j'ai faite? L'ordinateur sur le dessus, normalement, c'est pas cette console-là qui vient avec. Je vais vous montrer la console originale. Alors, normalement, la console qui vient avec, c'est lui ici. Alors, j'ai mon lecteur de carte SD sur le côté ici. C'est la même chose, c'est juste que lui ici est graphique. Et puis, il est un petit peu plus petit, mais il y a plus d'affichage. Alors, puis il y a de l'animation, différentes choses. Puis la carte SD rentre ici. Puis ici, j'ai mon bouton Reset. Ça vient pas que le boîtier. Le boîtier, je l'ai fait imprimer aussi. Alors, ça vient juste avec le circuit puis les fils. C'est très simple à installer. À installer, c'est simple. Cependant, il faut updater le firmware de l'ordinateur pour pouvoir prendre en charge le nouvel écran. C'est pas très compliqué. Ceux qui ont déjà fait de l'Arduino vont s'y retrouver. Et aussi, quelque chose d'important à faire imprimer, c'est le support pour les bobines de filament. Alors, en gros, c'est les modifications que j'ai faites. Ceux qui veulent acheter une Tarantula, je leur recommande, premièrement, de mettre le conduit d'air pour le refroidissement. Ensuite de ça, de tasser l'ordinateur. Ah oui, il y a une autre modification que j'ai faite. Je ne sais pas si on le voit à l'arrière. Ici, vous voyez le... Je vais essayer de l'approcher. On va tasser l'imprimante pour qu'on le voit mieux. Alors ici, j'ai mon power supply, mon alimentation. Là, vous allez voir, il y a un exhaust sur le dessus, mais c'est pour couper le son. C'est pas celui d'origine. Alors, celui-ci est celui d'origine.
C'est un 200 watts. Alors, un 20 ampères, bon, un petit peu plus que 200 watts, 240 watts. C'est pas assez. C'est pas assez. Il venait terriblement chaud. Puis, il n'y a pas de refroidissement actif. Il n'y a pas de ventilateur. Alors, j'ai acheté un 360 watts. Ici, je vais le décoller. Un 360 watts. Il est de la même à peu près de la même grosseur, peut-être un petit peu plus gros. Un petit peu plus gros. Puis, un ventilateur dedans. Les connecteurs sont les mêmes. Alors, c'est très, très facile à changer. Il m'a coûté, je pense, à peu près 35 $ sur Internet. C'est-tu le meilleur? Non. Est-ce qu'il fait la job? Oui. Et puis, étant donné que le ventilateur est assez bruyant, j'ai imprimé un exhaust comme ça que j'ai trouvé sur Thingiverse. Alors, j'ai cherché muffler pour un 40 mm. Alors, évidemment, ceux qui veulent une Tarantula, je vous la recommande fortement. Elle n'est pas chère. On peut l'avoir, je crois, à partir de 350 $ ou même moins que ça. Cependant, je vous recommande fortement de changer le power supply parce qu'il n'est pas assez fort, le conduit d'air et puis de tasser l'ordinateur un petit peu plus. Maintenant, autre point à considérer, vous voyez que ma surface ici semble neuve. Eh bien, elle est neuve, je n'ai jamais rien imprimé dessus. Il y a deux façons, lorsque j'imprime, de protéger mon bed, parce que lorsque les produits que je fais imprimer sont collés là-dessus, des fois, ils sont très, très durs à décoller. Il faut que j'aille avec un rasoir ou une lame de rasoir ou un scraper, une spatule là, pour le décoller, puis ça finit par endommager la surface. Alors, le plus simple, c'est de mettre du tape à peinture. Alors, je prends mes morceaux de tape, je les colle, je remplis ma surface. L'avantage de ça, c'est que ça ne coûte pas cher. Ça fait une bonne adhérence. C'est ça. C'est juste qu'il faut que je l'enlève de temps en temps pour le changer. L'autre option est une vitre. Alors, une vitre comme ça. Puis là, vous allez voir, sur ma vitre, il y a du tape. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, j'installe la vitre par-dessus comme ça. C'est une vitre de 3 mm d'épaisseur et avec des clips à papier. Comme c'est ici, je vais baisser la caméra. Avec des clips à papier, je viens la tenir en avant et en arrière. L'avantage du verre, c'est que la plateforme ne se déforme pas. C'est que ça ne se déforme pas, tandis que l'aluminium, c'est porté à se déformer. Puis c'est très, très important que ce soit une surface plate. La surface, le lit est chauffant, donc va chauffer le verre. Puis, par exemple, lorsque j'imprime du plastique, il y a encore un petit morceau ici, vous voyez, je mets du tape. Et puis, lorsque j'imprime de l'ABS, je mets du fixatif à cheveux directement sur ma vitre. Je vais vous expliquer pourquoi là, quand on va parler de l'ABS. Alors, ces vitres-là, la plupart des gens recommandent les vitres de borosilicate qui coûtent relativement cher. C'est un genre de Pyrex, si on veut, là, pour ceux qui connaissent ça. C'est assez cher. C'est à peu près une quinzaine de dollars pour la vitre, pour cette grosseur-là. Moi, ce que je fais, je vais au Dollarama, qui est pas loin de chez nous. Et puis, j'achète des cadres à 1 $, des fois 1,50 $. Et puis, la vitre est de la bonne grandeur. Des fois, la vitre s'endommage. Des fois, il va y avoir des fissures ou des petits morceaux qui chippent. J'ai jamais vu de vitre éclater à date, là. J'espère que ça n'arrivera pas, mais ça fait un petit bout que je les utilise. Alors, quand la vitre est endommagée ou que je l'ai craquée ou quelque chose de même, ben, je dépasse un autre dollar, puis j'achète un autre vitre. Alors, c'est pas mal mes recommandations. Si vous voulez acheter ça, est-ce que je la recommande? Tout à fait. Pour le prix, je crois que c'est une excellente imprimante. Tevo font de bonnes imprimantes. Au niveau de l'installation, ça a été différent. Elle arrive complètement en pièces. Alors, chaque petite pièce que vous voyez, tout est à monter. Ça m'a pris environ 4 heures. Et puis, il faut avoir une notion un petit peu de mécanique et électronique, mais de très légères notions. La documentation n'est vraiment pas excellente. Cependant, il y a plein de vidéos sur Internet qui montrent comment la monter et quoi faire attention à tout ça. Alors, je ne ferai pas de vidéo là-dessus.
Alors, c'est pas mal ça. J'espère que vous avez aimé le review. Je vais en faire d'autres sur les imprimantes là, durant les prochaines semaines. Je vais vous parler aussi de la Tevo, la Little Monster, puis la Tevo Tornado qui vient juste de sortir. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un thumbs up et à bientôt.